Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, depuis les premières vêpres hier soir, nous sommes entrés dans le temps de la passion. Ce mot passion vient du verbe pâtir, souffrir, avoir de la peine. Et ce temps nous est donné pour préparer le vendredi saint, pour honorer les souffrances de Jésus depuis le jeudi saint jusqu'à sa mort le vendredi saint. Puis les statues sont couvertes en signe de deuil parce que l'Église, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, est tellement émue, elle ne peut même pas supporter la vue de Jésus sur la croix. Mais comment entrer dans ce temps qui commémore la passion de notre Seigneur sans dire un mot sur celle que Jésus lui-même a voulu être sa compagne inséparable pendant toute sa passion, la très sainte Vierge Marie. La pensée de la passion de notre Seigneur nous amène tout naturellement à parler de la compassion de Notre-Dame. Compassion, c'est souffrir avec. Elle a compati, elle a souffert avec Jésus pour réparer les péchés des hommes. Et c'est bien dans l'esprit de la liturgie, parce que cette semaine, la liturgie nous fait mémoire de la compassion de la très sainte Vierge ce vendredi. Donc nous allons examiner le rôle de la très sainte Vierge Marie, ce rôle qu'elle a joué dans la passion de notre Seigneur. Alors avant tout, c'était par son consentement. La Sainte Vierge a consenti librement à aider Jésus dans son œuvre de réparation du péché par la souffrance. Et ce consentement, elle le renouvellera, elle le ratifiera plusieurs fois en comprenant chaque fois de mieux en mieux combien de souffrances cela voulait dire pour elle. C'était d'abord, bien sûr, le jour de l'Annonciation. Avant de s'incarner dans le sein de la très sainte Vierge Marie, c'est-à-dire avant de prendre la nature humaine et un corps humain pour souffrir, Dieu a voulu s'assurer que la Sainte Vierge soit d'accord. C'était un immense privilège d'être appelée la Mère de Dieu, mais en même temps, ce privilège signifiait pour elle des épreuves et des tourments sans nombre. Si elle disait oui, elle se condamnait à une vie de souffrance. Et elle le savait très bien, parce qu'elle savait par cœur toutes les prophéties qui annonçaient tout le mal que le Messie, son futur fils, allait endurer. En disant son fiat, la très sainte Vierge Marie a généreusement accepté d'avance toutes les douleurs qui faisaient partie de la mission de son Fils. Elle est devenue volontairement la mère du Rédempteur comme telle. Et pour Jésus, ce consentement de la Vierge était très important. Il a voulu qu'elle donne son accord à chaque nouvelle étape de sa mission. Parce que ce n'est pas fini le jour de l'Annonciation. Jésus a voulu déjà que la Sainte Vierge et Saint Joseph le rachètent pour 5 cycles d'argent le jour de sa présentation au temple, pour qu'il leur appartienne encore plus. Et puis, à l'âge de 13 ans, quand il commence à enseigner dans le temple, au milieu des docteurs de la loi, si la Sainte Vierge n'avait rien dit,
il aurait continué comme ça, il aurait continué, et évidemment, cela aurait suscité la jalousie et la haine des Juifs, et il l'aurait mis à mort, là déjà à l'âge de 13 ou 14 ans. Mais la Sainte Vierge n'était pas d'accord, donc on attend. Il ne commence sa vie publique de prédication qu'après avoir été sollicité par la Très Sainte Vierge aux noces de Cana. Et même là, il insiste pour être sûr qu'elle le veut. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et puis lui, il répond, oui, mais qu'importe, mon heure n'est pas venue. Alors, discrètement, Jésus lui faisait savoir que s'il fait ce miracle, sa mission commence. Puis elle a très bien compris et elle accepte. À plusieurs reprises dans l'Évangile, Jésus a failli être pris par les Juifs pour être mis à mort, mais il s'échappe au milieu d'eux. C'est le cas de l'Évangile aujourd'hui. Ils étaient prêts à le lapider. Mais son heure n'était pas venue. La Sainte Vierge n'a pas encore donné son accord. Et puis, enfin, à la veille de sa passion, alors là, ce n'est pas dans l'Évangile, mais beaucoup de saints docteurs, en particulier Saint Bonaventure, disent que à la veille de sa passion, Jésus demande à sa Sainte Mère son consentement avant de se laisser tomber dans les mains des Juifs. Alors, pourquoi Jésus a-t-il voulu, avec tant d'insistance, que la Sainte Vierge coopère à sa mission de manière consciente et volontaire? En soi, ce n'était nullement nécessaire. Jésus aurait pu naître de la Sainte Vierge sans lui demander son avis. Et puis, il aurait pu aussi bien se passer complètement de son secours. Il aurait pu apparaître comme ça sur la terre à l'âge adulte, avec un corps créé à partir de rien. Donc, pourquoi? Alors, il faut nous rappeler le motif de l'incarnation. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Il est venu pour sauver les hommes du péché. C'est le seul motif qui est donné dans les Écritures. Et donc, il était normal, il voulait le faire d'une manière semblable à la manière dont le péché lui-même est venu dans le monde, mais en sens inverse, en quelque sorte. On va expliquer. Le péché est venu dans le monde par la faute de nos premiers parents, Adam et Ève. Adam était le premier chef de l'humanité et il était le chef d'Ève. Ève était son aide, sa collaboratrice, pas une simple servante et encore moins une esclave. Elle devait coopérer avec lui de façon intelligente pour fonder la race humaine. Bon, malheureusement, tentée elle-même par le démon, elle tente Adam, il pêche, et puis ils sont chassés du paradis, etc. On connaît la suite. Mais Jésus est le nouvel Adam, le nouveau chef de l'humanité, qu'il rachète par sa mort sur la croix. Et il a voulu avoir lui aussi son Ève, sa collaboratrice, pour le seconder dans son œuvre. Alors, quasiment tous les plus grands pères de l'Église ont vu en Ève une image de la très Sainte Vierge Marie. Ils considéraient la Sainte Vierge comme la nouvelle Ève. Alors, pour donner... Mais tous ont fait remarquer que la très Sainte Vierge n'a pas seulement coopéré à l'œuvre de la rédemption de manière inconsciente, physique, en fournissant le corps avec lequel Jésus allait mourir pour nos péchés, mais elle a coopéré moralement, par son consentement libre et délibéré, et donc de manière méritoire. Elle a mérité avec Jésus et par Jésus pour nous sauver. Et là, bon, les citations foisonnent, mais juste une de Saint Augustin.
il met en parallèle Ève et Marie. Ève est l'auteur du péché, Marie est l'auteur du mérite. Ève nuit en donnant la mort, Marie est d'un immense secours en vivifiant. Celle-là a frappé, celle-là a guéri. Ève, en désobéissant, mérite la peine. Marie, en obéissant, mérite la grâce. Celle-là est maudite en mangeant le fruit défendu. Celle-ci est bénie en croyant à l'ange. Après la prévarication d'Adam, tout retentit de la malédiction. Mais dans la salutation de la bienheureuse Vierge Marie, tout est rempli de bénédictions. Donc, l'œuvre de notre rédemption se fait de manière semblable à la chute, mais en sens inverse. Ève enlève le fruit défendu de l'arbre. Et puis, ils pêchent, puis ils sont chassés du paradis et privés de l'arbre de vie qui les rendait immortels. Marie, au contraire, elle va mettre le fruit béni de ses entrailles sur l'arbre de la croix. Et tous les hommes qui viendront manger de ce fruit dans l'Eucharistie auront la vie éternelle et l'immortalité. Cependant, il y a une dernière ressemblance entre les deux Èves qu'il est très, très important de remarquer. C'est que, de même que Adam était le chef d'Ève, Jésus est le chef de Marie. C'est Adam qui était constitué chef de l'humanité. Et donc le péché originel, dépend en dernier ressort d'Adam et d'Adam seul. Si Ève avait péché et pas Adam, le péché originel n'aurait pas été transmis. Et si Ève n'avait pas péché, mais Adam seul, le péché aurait été transmis. Parce que le péché originel est transmis par le Père. Et de même, Jésus est le chef de l'humanité régénérée par la grâce. Il est le seul médiateur principal, parfait et suffisant à lui seul. La très sainte Vierge Marie est une médiatrice subordonnée, secondaire et dépendante du premier. Donc si Jésus a voulu s'associer la très sainte Vierge à son œuvre, ce n'est pas par nécessité, mais c'est parce qu'il a voulu, il a choisi de faire comme ça. Donc voilà pour le consentement de la Sainte Vierge. C'était la partie la plus importante de la compassion de Notre-Dame. C'est ça qui donne une valeur à ses souffrances. C'était volontaire. Mais la Sainte Vierge n'a pas seulement consenti à l'idée de souffrir. Elle a souffert réellement. Pour le sacrifice d'Abraham, Dieu s'est contenté de son consentement. Il n'a pas exigé que Abraham immole effectivement son fils, qu'il le tue. Mais pour Marie, Dieu va lui demander de boire la coupe jusqu'à la lie. Pour coopérer jusqu'au bout avec Jésus dans son œuvre de réparation pour le péché, elle reste au pied de la croix pour souffrir dans son âme tout ce que Jésus a souffert dans son corps. Après Jésus, personne n'a autant souffert que la très sainte Vierge Marie. Elle a souffert plus que tous les martyrs. O vos omnes qui transitis per viam attendite et videte si est dolor sicut dolor meus. Ce sont des paroles du prophète Jérémie que la liturgie met sur les lèvres de la Sainte Vierge. Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il y a une douleur pareille à la douleur qui pèse sur moi. Il est vrai que la Sainte Vierge n'a pas souffert dans son corps les affreuses tortures que les martyrs ont subies, mais elle a souffert dans son âme un martyre infiniment pire, car les souffrances de l'âme ne connaissent pas de limites, ne connaissent pas de mesure.
elle aurait préféré 1000 martyrs corporels à ceux qu'elle a endurés. Oui, aux martyrs qu'elle a endurés. Alors, pour comprendre un peu les souffrances de son âme, il faut nous rappeler d'abord qu'elle avait une âme parfaite, une âme parfaitement sensible. Son âme n'était pas engourdie par le péché comme les nôtres. En plus, son âme était inondée de lumière surnaturelle sur Jésus. Elle connaissait sa dignité, sa bonté, son innocence. Elle connaissait la désolation intérieure qu'il éprouvait. Et puis, ce qui est du jamais vu, elle a réuni en elle-même la délicatesse de l'amour d'une mère pour son fils à la sensibilité d'une vierge dont le cœur n'a jamais été partagé par des affections terrestres. Et puis, comme Jésus, elle était privée totalement de toute consolation. Parce que les martyrs, eux, ils sont consolés pendant leur martyre. Ils ont la consolation de penser à tous les bons effets de leur martyre. Ils sont souvent joyeux. Et même, parfois, il y a Saint Laurent qui faisait carrément des blagues sur la grille sur laquelle il était brûlé pendant son martyre. Mais pour Jésus et Marie, pas du tout. Ils sont plutôt percés de douleur en pensant à l'ingratitude de tant d'âmes qui allaient rejeter toutes ces grâces méritées au prix de tant de souffrances. Et puis enfin, le pire, c'est que la Sainte Vierge, elle n'avait qu'une envie, c'était de consoler son fils sur la croix. Et pourtant, elle savait que sa présence, en fait, ajoutait aux peines de son fils, parce qu'elle savait que lui souffrait de voir sa mère souffrir. On ne pourra jamais comprendre combien la Sainte Vierge a souffert, car ses peines étaient en proportion avec son amour, et son amour dépasse la charité de tous les saints réunis. Donc, pour conclure, remarquons que la Sainte Vierge doit être notre modèle dans nos souffrances. Ne portons pas nos croix comme les gens du monde, qui le font en se plaignant et en maugréant, mais portons nos croix de façon pleinement consentie, volontairement. Tous les chrétiens sont appelés à coopérer avec Jésus pour réparer les péchés du monde et les nôtres. Pensons aux tout petits enfants à Fatima, à la première apparition, la première chose que la Sainte Vierge leur demande. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en réparation des péchés? Pour nous, tous les jours de notre vie sont comme le jour de l'Annonciation, où Dieu nous demande de participer à son œuvre de salut. Disons notre fiat tous les jours. Et puis, que notre fiat se traduise par des actes. Il est bien de faire une offrande de la journée le matin, mais ensuite, efforçons-nous d'accepter les croix qui viendront. Chaque petite contrariété de la journée est l'occasion de prouver la sincérité de notre offrande du matin. Et s'il y a des défaillances pendant la journée, ou même pour prévenir les défaillances, renouvelons souvent notre intention de nous unir à Jésus sur la croix. Par exemple, la récitation de l'Angélus est une bonne occasion de renouveler cette intention en pensant au fiat de la Sainte Vierge. On pense à notre fiat du matin. Donc, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner un peu de cette charité qu'elle avait et qui lui donnait
une si grande capacité de souffrir, et surtout pendant ce temps de la Passion, pour bien tenir nos résolutions jusqu'à la fin de Carême, pour bien finir le Carême, et puis même peut-être pour rattraper un Carême qui jusqu'ici était un peu tiède. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.